40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du podcast 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Ouais, c'est le nouveau podcast de quiz et Monsieur Quiz qui est avec moi, c'est Christophe Ajus. Salut Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous bien confortablement, nous allons partir pour une petite partie de 40 mètres les gars. Le quiz, je peux le faire aussi, c'est pas Ouais. mal, j'aime bien l'idée. Pour vous, 20 questions dans la prochaine demi-heure, on va le dire. Vous allez pouvoir jouer chez vous avec des amis pendant l'apéro, sur la route du boulot, sur la route des vacances, avec la famille, les amis dans la voiture. N'hésitez pas, on peut jouer partout, c'est un podcast, c'est aussi ça le principe, on est d'accord. Tout à fait. Comment ça fonctionne alors Christophe? C'est simple, nous allons vous poser des questions, vous allez avoir quelques secondes pour y répondre et ensuite vous allez devoir, si vous avez envie, compter les points. Le gagnant gagne l'estime de soi, le perdant perd de nombreux amis. Peut-être. Ou alors si vous n'avez pas envie de compter les points, vous faites comme vous voulez, en tous les cas il y a la question twist. C'est quoi? La question twist, c'est vous qui décidez. Lorsque vous entendez le jingle, vous décidez par exemple d'ajouter un gage ou pourquoi pas d'échanger vos points avec un autre participant. Moi je propose par exemple que le dernier s'empare des points du premier, on échange les rôles, on change tout ce qu'on peut changer. C'est ça le... C'est comme ça que ça se passe dans le nouveau podcast, 40 mètres les gars. le quiz. Il y a également la question Joker. La question Joker, pour pouvoir l'utiliser, sachez que vous pouvez toutes et tous l'utiliser une seule fois pendant la partie, et pour cela, il faut dire... Grâce à ce Joker, vous avez le droit de doubler vos points sur la question suivante. Donc, c'est simple, il suffit de crier, à vous Charlie. Pas mal, je suis content de moi. Il est content de lui. Oui. J'espère que vous aussi vous êtes content de lui, car ça a beaucoup d'importance pour son estime de lui, justement. Allez, on va passer au quiz, Christophe. 20 questions, vous allez avoir à peu près 15 secondes pour y répondre. Alors c'est très simple, hein, soit vous criez votre nom, soit vous donnez la réponse. C'est un peu vous qui gérez votre façon de jouer chez vous. En tous les cas, on va commencer avec la première question. Christophe, est-ce que vous êtes prêt? Mais je suis prêt. Mais la question importante est de savoir si vous êtes prêt. Il s'agit d'un quiz spécial série. Alors je vais vous poser la question avant de poser la vraie question. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Non. Est-ce que vous êtes prêt? Ravi de faire ce quiz aujourd'hui pour la maison de retraite des Bois Fleuris. Allez, première question Charlie. À cause de quelle série Barack Obama a-t-il repoussé un discours en 2010? Vous avez 15 secondes. Je répète la question. À cause de quelle série Barack Obama a-t-il repoussé un discours en 2010? Christophe? La réponse, Lost, les disparus. Et oui, le 2 février 2010, Barack Obama devait s'adresser à la nation américaine, The State of the Union, ce célèbre discours que tous les présidents doivent faire au moins une fois, je crois, durant leur mandat. Et ce discours devait avoir lieu le même jour que le premier épisode de la 6e saison de Lost. Il y a un groupe Facebook qui s'est créé pour se plaindre de l'organisation de ce discours ce soir-là, puisque toutes les chaînes américaines arrêtent leur diffusion pour diffuser le discours du président. Et le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré... Je cherche la déclaration. C'était en 2010, donc il faut retrouver. Ouais, il y a les ouais. Je n'imagine pas un scénario où des millions de gens qui espèrent enfin voir la conclusion de Lost se font doubler par le président. Et donc, le président a repoussé son discours pour permettre à Lost de diffuser le premier épisode de la saison 6. Bravo, et merci pour toutes ces infos. Alors je ne sais pas qui a répondu correctement puisqu'on ne vous entend pas, on ne vous voit pas, mais en tout cas ça fait un point si vous comptez les points. C'était la première question de ce quiz spécial série. La deuxième question, on y va Christophe? Alexandre Townley a reçu 6 000 € et une boîte de donuts pour regarder l'intégralité d'une série. Mais laquelle ? Côtelette de pain. En effet, il s'agissait de Futurama, vous l'avez compris. C'est ça, ouais. Et non, bien sûr, Matt Groening, The Simpsons. Le célèbre dorénavant grâce à nous et surtout grâce à Bad News de Davy Mourier. C'est vrai. Alexandre Townley
a dû regarder toutes les saisons des Simpsons. En fait, c'était dans le but de savoir quelle prédiction des Simpsons s'était réalisée. Vous savez qu'il y a pas mal de petits moments des Simpsons qui ont fini par devenir vrais. Eh bien, Alexandre Tonley, dorénavant, les connaît tous. 6 000 € et une boîte de donuts. Voilà, c'est important, la boîte de donuts. C'était un petit peu le petit clin d'œil aux Simpsons. On est d'accord. Oui, bah moi, pour 6 000 € et une boîte de donuts, je regarde l'intégrale d'Hélène et les garçons. Aucun problème, si quelqu'un veut me les envoyer. Pour 60 €, une boîte de bretzel, pareil. C'est moins cher et c'est meilleur. On continue, troisième question. Dans Friends, qui referme la porte à la fin de la série ? Christophe, une idée ? Oui, j'ai la réponse sous les yeux, donc l'idée sera la bonne. C'est Ross, bien sûr. Ouais, c'est Ross qui finit la saison, qui ferme la porte du fameux appartement où derrière ils font un petit travelling de l'intérieur et ils finissent sur le cadre, sur la porte. Et c'est donc Ross qui referme la porte. Bravo à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Vous l'avez bien compris, hein, c'est pas Ross, c'est Ross. C'est Ross. Exactement, Ross qui effectivement ferme la porte. Oui, on le dit 15 fois pour que vous ayez bien compris. C'est Ross. C'est Ross. La porte. Exactement. Et ils n'étaient pas séparés, c'était pas une pause. On continue, question numéro 4, Christophe. Quelle est la première série française à avoir été produite pour Netflix ? Alors il y en a eu beaucoup d'autres après, il y a eu Family Business, il y a eu Drôle, très bonne série, mais la toute première c'était... Marseille. Ah, Marseille, 40 mètres les gars. Le quiz. J'étais juste pour voir si tu suivais. Ouais, c'était Marseille avec... Gérard, bien sûr. Gérard Depardieu, que j'ai mis très mal. Ah bon ? Ouais, c'était une imitation de Gérard Depardieu. C'est-à-dire Gérard Depardieu qui dit son propre nom ? Ouais, exactement. Ah bon. Il y avait Benoît Magimel aussi. Benoît Magimel. Ah oui, là c'est beaucoup mieux. Là, tu vois, il y a quelque chose. Bravo pour vous qui avez trouvé la bonne réponse. On continue avec cette fois-ci une question sur les séries. Et c'est un peu logique puisque c'est un quiz spécial série, Christophe. Dans la série Only Murders in This Building, que ramènent Oliver, Charles et Mabel à Sting pour s'inviter chez lui afin de l'interroger ? Sting le chanteur. Oui, Sting le chanteur. Ok, j'allais dire oui, la question est plus longue que le temps qu'on vous laisse pour répondre. Et la réponse ? Une dinde au four. Eh ouais, une dinde au four. Bah écoutez, mais c'est pourquoi ? simple. Bah, Only Murders in the Building est une émission, une série policière à enquête, hein, j'ai envie de dire. Il y a un meurtre dans le building. Ils enquêtent, les trois héros, et créent un podcast autour de cette enquête. Et on leur conseille, s'ils veulent interroger un suspect, donc en l'occurrence Sting, le chanteur, de venir chez lui avec une dinde au four. Pas avec le four, hein, mais la dinde cuite au four. Parce que on dit que ça détend. Le problème, je crois, c'est qu'ils arrivent vers 8h du mat. Donc Sting comprend pas trop pourquoi il leur ramène une dinde. Charlie, je crois que ça vous est déjà arrivé. Un voisin est venu vous ramener une dinde. Ah oui, et j'ai cru que... en fait, non. D'accord. Bon. Charlie Weber n'a jamais été accusé de meurtre. Non, mais j'aime la dinde. Voilà, il faut le dire. Très bien, bravo à vous pour les bonnes réponses et les mauvaises. On continue de jouer. Il reste encore pas mal de questions. La prochaine question, on retourne dans les années 90 avec la série Seinfeld, que vous aimez beaucoup, Christophe. Dans la série Seinfeld, comment se nomme son voisin illuminé et envahissant ? Avec une coupe un peu folle, on est d'accord ? Oui. Ouais. Kramer, comment on dit ? Kramer. Voilà. Exactement. Et un point de plus. J'offre un point bonus à celui qui me donnera son prénom. On n'avait pas le budget pour mettre le son encore une fois. Je crois qu'on va garder ça, hein. C'est pas mal. Hein. Je suis mort. Et le prénom c'était Cosmo Kramer. Exactement. Kramer, si pendant de nombreux épisodes, on ne sait pas comment il se prénomme et un jour, on découvre la mère de Kramer qui l'appelle par son prénom, hein, puisqu'elle ne l'appelle pas comme par son nom de famille. Et son prénom, c'est Cosmo. Et si vous n'avez jamais vu Seinfeld, franchement, foncez, c'est très très drôle. Voilà, c'est tout. C'était ma petite affirmation. Ça vous plaît ? Mais c'était formidable, merci beaucoup. Charlie. Vous apportez beaucoup à ce nouveau podcast. 40 mètres, les gars ! Le quiz. Voilà. Allez, prochaine question. Quel célèbre chanteur et ensuite comédien a fait partie de l'équipe des scénaristes de la série H ? H avec Jamel. Oui, Eric Ramsey. Ouais, exactement. Valérie Benguigui. Très drôle aussi.
Et là, on s'y attend pas, mais c'est Bruno Nicolini, qu'on connaît mieux sous le nom de... Benabar. Eh oui, c'est Benabar qui faisait partie de l'équipe des scénaristes de la série H avant de faire de la musique et avant de devenir comédien un peu plus tard. Eh oui, et il a dit qu'il a pris beaucoup de plaisir. Il a dit plus tard qu'il a beaucoup travaillé, mais que c'était extrêmement amusant. Quand on revoit les making-of de H, on se rend compte que c'était très amusant, devrais-je dire, pour notamment Jamel et Ramzy, mais je crois que les autres comédiens se sont un peu moins amusés parce que c'était un bazar sans nom sur le tournage. Il y a d'ailleurs une vidéo disponible sur YouTube où on voit l'un des making-of qui a été fait de la série H. Ok, question boomer. Ah oui, ça c'est ma question à moi, la question boomer. C'est la sienne, la question boomer. C'est moi qui j'ai dit, c'est moi, on fait la question boomer. Il m'a dit, mais je sais même pas de quoi tu me parles. Ah Alors, si, quand même. Non, je suis pas un boomer, mais pas loin. Vas-y. Moi non plus. Allez. Je veux dire, j'étais devant cette série tous les dimanches sur France 2. Là, c'est là que vous appelez votre grand-père, qui est déjà malheureusement parti depuis longtemps, mais c'est à ça que sert le spiritisme. Quel était le nom de famille de Maggie et Georges, interprétés par Rosy Vart et Jean-Marc Thibault dans la série éponyme Maggie? Et je crois qu'on aura un bonus. Christophe va nous chanter la chanson. Avec plaisir. La chanson. Attendez, Oui. j'allais le faire. Allez-y. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme, quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de chambre, en pyjama. C'est bon. Merci. Merci Christophe. La réponse du coup? Les Boissier. Les Maggie Boissier. Maggie et Georges Boissier, D'accord. exactement, avec Marthe Villalonga, qui est toujours en vie d'ailleurs, parce que bien Maggie et Georges sont décédés, dans la vraie vie j'entends, pas dans la série. Le final de Maggie, c'est pas tout le monde meurt, sauf leur bonne, mais effectivement Marthe Villalonga, qui jouait Rose, est encore en vie. Prochaine question justement. Dans quelle série trouve-t-on les Whisperers en VO ou les chuchoteurs en VF? Ah, vous dites les chuchoteurs. Les chuchoteurs. Chuchoteurs. Facile. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit Maggie là. The Walking Dead. On AMC. Exactement. The Walking Dead. On attend la fin de la série, ouais, parce que c'est la dernière partie de la 11e saison, je crois. On a les infos, hein. On est au taquet sur les infos. Bravo à vous, hein, si vous avez trouvé la bonne réponse, on continue de jouer. Je ne sais pas si vous comptez les points, en tous les cas, j'espère que vous passez un bon moment. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pensé à utiliser son joker, mais c'est n'oubliez vrai. pas, vous pouvez à tout moment utiliser votre joker en faisant... Exactement, un joker qui est une ode littéralement à une boisson d'origine autrichienne, le Strohrum, à 80 degrés d'alcool, qui normalement est interdit d'emmener en avion. C'est écrit sur la bouteille. C'est vrai? Oui. Et ça se boit? Non plus, non, c'est pour les gâteaux, je crois. C'est pour les gâteaux, mais malheureusement, ça se boit aussi. Allez, prochaine question. Combien de Emmy Awards, la plus grande série de tous les temps, ça je suis pas tout à fait d'accord, The Wire a-t-elle obtenu? C'est Christophe qui a écrit la question. Ah oui, j'ai travaillé, j'ai écrit quelques questions, effectivement, contrairement à d'autres. Ouais, je ne vois pas de qui vous voulez parler, monsieur. The Wire, qui connaît The Wire? Bah tout le monde, Mais Charlie, non, arrêtez. sur écoute. Arrêtez. La plus grande série de tous les temps, effectivement, même Barack Obama lui-même. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on cite Barack Obama dans ce... 40 mètres les gars. Le podcast. Mais non, C'était le quiz. oh Ah oui, là non, là. je suis Bon. pas du tout. Oui, Barack Obama, effectivement, est fan de The Wire, mais... combien de Emmy Awards a gagné Zéro. Ben voilà, tout est dit. 0 Emmy Awards pour la plus grande série de tous les temps, The Wire, effectivement. Voilà. La réponse est dans la question. Les gens n'ont pas de goût. Ouais, bien sûr. Quel célèbre artiste est représenté sur les masques de la série La Casa des Papel? C'est la question suivante. Offert. Cadeau? Bah oui. Pourquoi? Parce que même moi qui n'ai regardé que 3 épisodes, je le sais. Alors? Salvatore Dali. Si, avec les moustaches qui remontent, ça aurait pu être Picasso, ça aurait été un peu pas la même tête. On est d'accord? Merci. Ah bah oui, alors évidemment, oui, ça aurait pu être Jean-Claude Van Damme, ça C'est aurait vrai. pas non plus été la même tête. C'est vrai. Bon, en tout cas, bonne réponse. Bravo, Salvatore Dali. J'ai l'impression que c'était une question un peu facile. Désolé, Christophe. Question un peu plus compliquée cette Oui, fois-ci. alors celle-là, elle est Ouais, de vous. Allez-y, Christophe. Alors dans Stranger Things, Millie Bobby Brown est connue sous le nom de Eleven.
Mais quel est son véritable prénom ? Dans la série, on est d'accord. Oui, parce qu'on a déjà donné son vrai nom. Oui, c'est vrai. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Ça pourrait être une chanson de blues, ça. Jane. C'est ça la réponse, n'est-ce pas ? Bah, je crois. Oui, c'est moi qui ai écrit la question. Donc, Bah oui, vous m'avez dit, c'est Jane. Jane Elf Hopper, ça c'est à la fin de la dernière saison. Ah bon ? Mais avant Spoiler. c'était... Oui, pardon, excusez-moi. Et sinon avant c'était Jane's Ives. Voilà toutes les infos que j'ai trouvées sur Toutes Internet. les infos. Il a donné un prénom et un nom, le mec, quoi. Ah non, Merci les internets. Il est crevé. Il a Merci. l'impression d'avoir bossé, c'est incroyable. Allez, N'hésitez artistes. pas à jouer votre Joker, hein, je vous le rappelle. Oui. Et attention, à tout moment, le twist peut débarquer. Hein. C'est Charlie, il a la main sur le bouton, ça peut partir à tout moment. Je pense que ça va partir dans pas longtemps, si vous voulez Ah. je peux dire. Pas tout de suite, mais dans pas longtemps. Question suivante. Ouais. Dans quelle série australienne des années 90 Simon Baker si vous préférez, célèbre interprète du Mentaliste, a-t-il été révélé ? Un indice pour les vieux, ça passait sur France 2 à l'époque. Ouais. À la sortie des cours. Dans Giga. Hartley Cœur à vif. Allez, Charlie, Oui. c'est votre instant. Na 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 na. Je faisais mieux avant. Hein. Je l'ai dit, c'était son instant, pas le nôtre. Hein. Encore moins celui de la musique. Oh, c'est l'heure du... eh oui, c'est quoi le twist exactement, Eh Christophe ben, c'est un changement de paradigme. C'est la méta qui se modifie sous nos yeux. On est dans le métaverse jusqu'au cul. Au cou, je voulais dire. Voilà. Ah, maintenant, moi, je vous proposais par exemple que le dernier échange ses points avec le premier. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Changer de point, décider que la prochaine question vaut 3000 points. Vous faites comme vous le sentez. C'est l'heure du twist, c'est la question twist. Et la question twist, pour nous, elle est facile. Est-ce qu'elle le sera pour vous, Charlie ? Quel est le nom du chien du capitaine Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine ? Guihu, on ne regarde pas sur son téléphone. Sacré Guy. On te voit, Guihu. Et c'était donc Cheddar, ou Cheddar, si vous préférez, le corgi du capitaine Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Et c'était donc la question twist, Christophe. Eh oui, la question twist. Ah oui, c'est vrai que je disais changement de points, ce genre de choses. Vous pouvez également, si vous ne jouez pas avec des points, attribuer des gages à celui qui répond mal à la question. Et effectivement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou pourquoi pas sur notre page Instagram 40 mètres, les gars, Le quiz. ce que vous avez attribué comme gage ou ce que vous avez décidé de faire avec cette question twist. Si vous n'avez rien fait, dites-le nous quand même. On sera déçus, mais parce qu'il y a quand même eu du brainstorming. Hein. Hein, quand même, ouais, à peu près. 4 jours, 2 pintes et un dessert, donc ça va. Hein. Surtout le dessert. On continue. Prochaine question, Christophe. Une série que vous appréciez beaucoup. Alors, vous connaissez certainement la série The Office, version américaine avec Steve Carell, mais qui est le créateur et l'acteur principal de la version originale en Angleterre ? Il s'agit évidemment de Ricky Gervais, cet humoriste anglais qui a explosé grâce à The Office et qui, si je ne me trompe pas, a été plusieurs fois présentateur des Oscars et qui, Ouais. je crois, a une nouvelle série extrêmement Magnifique, drôle sur sublime. Netflix. c'est ça Afterlife. Afterlife. Je vous invite à aller la voir. Elle est magnifiquement drôle et émouvante. Voilà. Merci. C'est beau, non ? Ah, c'était l'instant Ouais. poésie. Hein. Merci C'est sûr que ça change du générique de Hartley Cœur à vif. Oui, Oui, ça va. Ok. On reste dans la zik. Oui, dans la série Malcolm in the Middle, qu'essaye d'apprendre Hal à Malcolm au son de Funky Town. Vous voulez chanter Funky Town ? Non, mais vous voulez. C'est pas mon truc la musique, hein. Ah non. Facile. Ouais, c'est facile. Vous avez tous déjà vu cette scène, évidemment. Eh
Et oui, mesdames et messieurs, c'était le roller ou le patin roulette. On accepte. Si vous jouez avec des gens qui ont plus de 50 ans, ils ont certainement répondu « C'est quoi Malcolm ?» C'est vrai. Parce qu'ils sont d'origine alsacienne et on les embrasse. Merci Fort. d'avoir écouté. Degerschmutz, comme on dit. Prochaine question. N'oubliez pas, si vous n'avez pas utilisé votre Joker, vous pouvez l'utiliser maintenant. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. En 2017, quelle série a été annulée par Netflix avant d'obtenir un dernier épisode en 2018 sous la pression des fans? Alors quand on dit sous la pression des fans, c'est pas qu'ils étaient bourrés, hein. C'est Ah. que ils ont monté un groupe de pression et ils ont dit on veut un dernier épisode, et ils en ont obtenu un. Merci pour la précision. Et la réponse était... Sense8. Eh oui, tourné dans 8 pays différents, puis 11 pays différents, ça coûtait un peu cher pour Netflix. Du coup, ils ont arrêté le tournage et la série. Et du coup, tous les fans se sont un peu révoltés. Ils ont eu le droit à un dernier épisode de 2 heures pour clôturer les intrigues laissées en suspens. Voilà, c'est pas mal. Oui, effectivement. Pour les fans de Sense8, moi je trouvais cette série beaucoup trop négative. Ah bon? Ah oui, ça me rendait triste. D'accord. Autant vous dire que je ne la regarderai pas alors. Ok. Merci Christophe. Mais de rien, si je peux vous vendre une série, n'hésitez C'est pas. vrai que ça fait plaisir. Avec plaisir. Prochaine question, quel est le nom canadien de la série Squid Game? Le nom canadien? Canadien francophone. Oui, bien sûr. Le jeu du calmar. Je savais Et pas Colmar, la ville en Alsace, hein, le calmar. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils n'écrivent pas calamar, ils écrivent calmar. Oui, alors c'est ça, s'il y a ça, un Canadien francophone qui écoute ça, cette émission, puis qui peut dire que mon accent est pas horrible, il est pas pire, mais surtout nous expliquer pourquoi calmar et pas calamar. Voilà, ouais, c'est vrai ça. Ça aurait été sympathique de nous le dire, mais en tout cas, c'est bien le fun. Et c'est une série quand vous conseille. C'est pas du tout négatif. Les gens ne meurent pas, tout va bien. Que de la joie. Ça donne vraiment une belle image de la société, ça fait plaisir. Bon, en tous les cas, on est très heureux de continuer ce podcast ensemble, ce quiz. 40 mètres, les gars! Le quiz. Il reste 2 questions et peut-être une petite question bonus. J'en dis pas plus, Christophe. Oui, oh bah super, il a C'est tout bon dit. Donc Ah il ouais. reste 2 questions et une question bonus. Déjà qu'on spoil tout le monde avec les questions sur les séries, on spoil la fin du podcast. Bon allez, dans la série à flamme, que mange-t-on traditionnellement le 14 novembre à l'occasion de la fameuse Changuille? Qu'est-ce qu'on mange? Des tartines de beurre. C'est ça, c'est très drôle. La flamme, le flambeau, vous avez vu, Christophe? Pas encore. Non, c'est vrai? Non, je me le garde, mais au vu des commentaires négatifs, je me demande si je vais pas me le garder jusqu'à la fin de la Oh vie. non, c'est pas mal. Franchement, il y a de belles choses, il y a de bonnes vannes. Très bien. Bon, en tout cas, la bonne réponse, c'était les tartines au beurre. Bravo à vous. N'hésitez pas, attention, dernière question. S'il y a le moment de taper le joker, c'est maintenant. Ah oui, parce que après vous ne pourrez plus. C'est Voilà. la dernière question, donc On veut vous entendre crier. le joker effectivement à être utilisé maintenant ou jamais, comme on dit chez nous. Yo. Et attention, hein, prenez quelques instants aussi pendant qu'on parle, hein, on meuble, pour faire un petit point au niveau des scores, hein, chacun chez soi, ou ceux qui jouent tout seuls, tant pis, hein, vous avez peut-être compté dans votre tête. Mhm. En tout cas, voilà. Dernière question officielle de ce premier podcast 40 mètres, les gars. Le quiz. Dans la série Ozark, dans le premier épisode, attention spoiler pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, parce que là on va effectivement dévoiler un petit bout de l'intrigue de ce premier épisode de la série Ozark. De quelle manière Gary Silversberg est-il tué? Précision, il s'agit de l'amant de Wendy, l'épouse du héros. Ça spoil le premier épisode, ça va. Oui, ça va. De toute façon, il meurt après, donc il y a toute la série où il est plus dedans. Ouais, c'est vrai. Et il meurt comment? Il est défenestré, le gars. Il y avait un petit accent, je sais pas d'où il venait. Ah non, il est défenestré, le gars. Et donc il meurt. Oui, en général, quand on tombe de haut, on meurt. À Ça moins va. d'être un chat. Oui, c'est vrai. Et encore. Je pense qu'à une certaine hauteur. Donc Charlie Weber a malheureusement déjà Non. tenté. Là, oui, je sais que vous êtes un amoureux des chats, c'est Oui, pour c'est ça vrai. que je me permets. Je sais bien que vous n'avez jamais fait souffrir quelque animal que ce soit, à part la musique. Ah, merci. C'est un animal, la musique. D'accord, très bien. Dans On a- mon cœur, oui. Ouais. Bon, bah, c'était la dernière question. J'espère que vous avez utilisé votre joker. Faites un petit peu le décompte des points si vous avez compté les points. Sinon, on va continuer avec une dernière question, la fameuse question bonus. La question bonus, effectivement, pour 11,5 points
pour nous. Après, si vous voulez en faire que 2 Ouais. ou 40, vous faites comme vous voulez. C'est la question où tout peut basculer. C'est l'occasion, même pour celui qui est en bout de course, de peut-être se relancer si ses amis le souhaitent. Si vous en avez d'ailleurs, c'est pas facile tous les jours. C'est vrai. Lors de sa première diffusion, le dernier épisode de la légendaire série MASH. Alors là, on est vraiment dans l'ancien temps. C'est au XXe siècle. C'est une série militaire, MASH. Il a été cet épisode le plus vu de l'histoire de la télévision américaine. Mais combien de téléspectateurs étaient devant leur poste aux États-Unis le soir du 28 février 1983 ? Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse gagne les points de cette question bonus. C'est un record, hein. C'est l'épisode final de série le plus vu de l'histoire de la télévision américaine, hein. Bien avant les Netflix et autres où tout le monde peut regarder quand il veut. Là, fallait être devant sa télé le 28 février 1983. C'est d'ailleurs la seule série dans le top 30 des plus grandes audiences de la télévision américaine. La seule série, puisque les 29 autres plus grosses audiences, c'était les Super Bowls. Exactement. Ouais. Ça vous laisse donc un peu le temps, en plus, de choisir le nombre de téléspectateurs qu'il y avait devant ce dernier épisode, le 28 février 1983. Combien, Christophe ? Non, je voulais vous laisser parce que je suis sûr que vous allez vous planter en lisant le chiffre. Non, ça va quand même. 105 970 000 téléspectateurs. Eh oui, 105 970 000 téléspectateurs devant le dernier épisode de MASH. Donc, celui qui s'est retrouvé le plus près, donc maintenant c'est à vous de calculer, hein. Mais je pense que vous étiez à mon avis loin du compte. Ouais, je pense que ça a dû tourner autour des 50 millions. Et encore, vous n'imaginiez peut-être pas que ça puisse se jouer à temps. C'était 105 970 000 téléspectateurs. Et ben voilà, c'était le premier épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. D'ailleurs, on aimerait savoir qui a gagné le quiz si vous avez compté les points chez vous. On aimerait également savoir s'il y a eu des gages, un peu salaces ou pas. On veut savoir un petit peu comment vous avez passé le temps, comment vous avez écouté ce podcast avec nous. N'hésitez pas à laisser nous tout ça en commentaire sous le podcast ou encore sur notre page Instagram. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En plus de nous donner les résultats de vos différents quiz, n'hésitez pas également à nous faire des propositions sur les prochains épisodes. Épisode spécial cinéma, épisode spécial vêtements, épisode spécial arbre de compagnie. C'est comme vous le souhaitez. Cool. Ah bah oui, arbre de compagnie, moi j'en connais au moins 3. Donc, au moins. Et en tout cas, on attend vos propositions et on sera ravis de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Ah non, c'est moi qui dis ça. Ah non, vas-y non. Bisous. Ah, c'est nul. Merci.